Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon maquillage de luxe. J'ai réuni une petite collection depuis 1 an ou 2, en particulier quand je suis allée à Londres je m'en suis acheté un petit peu. Et pour mon anniversaire j'ai demandé à mon mari un petit peu d'argent pour faire une commande sur Net-à-Porter et puis The Beautist. The Beautist ou Beautylish, j'ai un doute. Donc voilà ce que je vais vous présenter, j'en avais aussi acheté à Sephora. Donc pour commencer, on va aller en montant au niveau de la gamme de prix. Donc pour commencer, je vais vous présenter ma palette de Fard Make Up Forever. Donc ça, je l'avais acheté sur Sephora. À l'époque, je ne sais pas si c'est encore possible, je crois que oui. On achetait la palette vide et puis on la remplit avec les fards qu'on veut. Sur Sephora, à chaque fois, il y a la version de fard comme ça en panne à mettre dans une palette ou la version normale dans un étui. Donc voilà, je vous montre. Et c'est les seuls Fard Make Up Forever que j'ai. Donc voilà pour ça. Et les Fard Make Up Forever ne sont vraiment pas donnés. Je crois que le pan, il doit coûter autour de 16 €. De toute façon, à chaque fois que je les trouve, je vous mettrai les prix là et les liens en barre d'infos. Donc allez regarder ça. Mais il me semble que les pans sont autour de 16 €. Moi, de toute façon, à Sephora, j'achète jamais quasiment rien sans un bon de 20 ou 25% de réduction. Donc j'avais eu ceux-là, je suis quasiment sûre que je les avais eu tous avec 25% de réduction. Donc voilà pour ça, Make Up Forever. Ensuite, une marque que j'aime beaucoup, mais dont je n'ai pas beaucoup de produits parce que ça coûte cher, c'est la marque NARS. Alors je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai de la marque NARS, il y en a qui ne sont pas forcément ultra luxueux en termes de prix. Mais j'ai deux petits duos de fard à paupières qui valent je crois plus de 30 € chacun. J'ai le Cordura et le Saint-Paul de Vence. Alors le Saint-Paul de Vence, celui-là, c'était une édition limitée. Et le Cordura, je l'ai eu sur eBay il y a quelques mois. Donc pour un peu moins cher. Et puis j'avais craqué sur des rouges à lèvres, en particulier les Audacious. Donc j'ai deux Audacious Lipsticks à vous présenter. Le premier, il est dans la teinte Juliette. C'est il est dans les orangés, mais il est quand même assez portable. Donc ce sont des rouges à lèvres traditionnels, qui sont très pigmentés. Et si je vous faisais un meilleur swatch? Donc voilà pour le Juliette. Ils sont assez épais sur les lèvres, on ne peut pas dire qu'on ne les sent pas. La texture est pas mal, elle n'est pas aussi formidable que tout ce que j'avais entendu sur YouTube. Et en particulier, là où je suis un petit peu déçue, c'est qu'après manger, ça disparaît vraiment au milieu des lèvres. Et du coup, il faut absolument réappliquer, sinon ça fait moche. Mais les couleurs sont sympas. J'ai envie depuis très longtemps de regarder la couleur Anna, qui n'est pas disponible sur Sephora, qui est disponible sur le site de NARS, et qui est une couleur un petit peu violet, très portable au quotidien. Mais du coup, si je l'achète sur le site, ça me fait acheter plein pot. J'ai pas forcément très envie, parce qu'encore une fois, ceux-là, j'ai dû les acheter avec moins 25%. Le deuxième, c'est le Brigitte, qui est plus rose. Voilà pour mes deux rouges à lèvres de NARS. J'ai aussi des crayons, mais je ne vous les présente pas aujourd'hui. Et donc là, je vais vous présenter du maquillage qui commence vraiment à partir dans le côté luxueux avec la marque Charlotte Tilbury, que j'aime beaucoup, et j'ai pas grand chose évidemment. Donc j'ai 3 rouges à lèvres de sa gamme. Et alors, le prix se justifie, entre guillemets, de par le packaging qui est vraiment joli. Et la qualité des rouges à lèvres est vraiment là, quoi. Il n'y a pas de souci, je suis vraiment pas déçue de la qualité. Donc, le premier que je vous présente, c'est le Beach Perfect, qui est un nude. Ensuite, j'ai le Sexy Sienna, qui est mat et un petit peu plus orangé.
Et un autre mat, le Bond Girl, qui est beaucoup plus foncé celui-là. Voilà. Voilà pour mes 3 rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Et j'ai également 2 quads. Donc un que j'ai acheté à Londres et l'autre sur le site que je vous mettrai en barre d'infos. Donc déjà regardez le packaging, c'est vraiment très joli. Il s'appelle The Golden Goddess. Et en fait pour chaque quad on a 3 couleurs en général satinées, elle ne fait pas énormément de mat. Là il n'y a pas de mat, ce sont que des satins et une couleur pailletée. Donc on peut soit utiliser par elle-même parce qu'elle est quand même plutôt pigmentée, soit la poser par-dessus son maquillage pour accentuer la lumière en fait. Donc voilà pour The Golden Goddess. Et le deuxième quad que j'ai s'appelle le Vintage Vamp. Et il se présente comme ça, donc à nouveau 3 couleurs, que je dise pas de bêtises, ouais, 3 couleurs satinées et une couleur pailletée. Voilà pour Vintage Vamp. Et chez Charlotte Tilbury toujours, j'ai également un contour des lèvres dans la teinte Pillow Talk. C'est le plus classique, enfin le plus connu d'entre eux. Et en fait, parce qu'il va avec tout en fait, c'est vraiment la couleur de mes lèvres et ça permet juste de redéfinir les bords pour qu'après le rouge à lèvres s'applique mieux. Très franchement, je suis pas trop du genre à m'en servir énormément, donc je m'en sers de temps en temps, mais il va me durer un moment je pense. Ensuite de chez Marc Jacobs, j'ai un crayon pour les yeux qui s'appelle Rococo et qui est un marron. Vous avez vu la pigmentation, il est hyper crémeux, vraiment. Et c'est un crayon qui se twiste, contrairement au crayon contour des lèvres de Charlotte Tilbury qui se taille. Ensuite j'ai un article de chez la marque Hourglass et c'est un blush. Voilà comment ça se présente. Mais pareil, je l'avais acheté à Londres, moi ça me fait des souvenirs de voyage. Et c'est le Mood Exposure, qui est un violet assez foncé. Donc qui va plus me servir plutôt en automne-hiver qu'en ce moment. Je m'en sers un petit peu. J'ai un produit pour les sourcils. C'est le Arc Brow Sculpting Pencil, crayon sourcil sculptant dans la teinte dark brunette. Donc voilà comment ça se présente. Il y a un petit goupillon d'un côté et un embout qui n'est pas un embout tout fin comme chez Anastasia par exemple. Alors est-ce que je vais réussir à vous le montrer? C'est pas sûr. C'est un embout un peu triangulaire, vous voyez. Voilà, vous voyez. Et qui est rétractable également. Et enfin on part dans le super luxe avec la marque Tom Ford. J'ai un rouge à lèvres et un quad et ça coûte vraiment super cher. Je crois que j'en rachèterai plus jamais parce que ce rouge à lèvres là il est autour de 50 €. C'est vraiment, bon, c'est excessif, hein, c'est clair. Cela dit, il est très joli et la qualité est parfaite. Celui-là, je me le réserve vraiment pour les occasions spéciales. Je l'ai porté au baptême de mon filleul, par exemple. Mais sinon, je m'en sers pas tous les jours. J'essaie de le faire durer un maximum. Mais il tient extrêmement bien sur les lèvres. Et c'est la teinte, je vous ai pas dit, 04 Pussycat. Et c'est un mat. J'aimerais bien m'en racheter d'autres. Mais ça serait vraiment pas raisonnable. Et j'ai également une palette donc, qui se présente dans un petit pochon que je garde précieusement pour ne surtout pas abîmer la palette. Et autant le rouge à lèvres, je m'en suis servi quelques fois, autant la palette, je sais pas, je fais un blocage. Et j'arrive pas quoi, je crois que je m'en suis jamais servi.
Elle est tellement, voilà, tellement précieuse. Ouais, j'y arrive pas. Il va bien falloir que je me lance à un moment donné. Donc la palette, elle vient avec 2 petits pinceaux. Les 2 sont double embout. Donc il y en a un en poil. Et après les 3 autres, ce sont des éponges, des embouts mousse avec des formes différentes. Vous voyez, j'ai même pas enlevé le plastique. Ah, je fais un blocage sur cette palette. Je me dis si je l'utilise... Enfin, je sais pas. Cherchez pas à comprendre, c'est un blocage. Et voilà comment elle se présente. C'est le numéro 13 Orchid Haze. Après, il y a beaucoup de produits. Hein. C'est assez généreux en termes de taille. Mais le prix... Il faut que je m'en serve quand même. Allez, je me fais une petite résolution et dans la semaine, je m'en sers. J'ose même pas vous le swatcher. Je sais, c'est pas logique. Hier, quand j'ai filmé cette vidéo, j'ai oublié de vous parler de 2 petites palettes. Donc je vais le faire maintenant. Tout d'abord, j'ai une palette Chanel qui s'appelle Les 4 ombres. Enfin, c'est la collection Les 4 ombres. Et c'est dans la couleur 79 Spice. À mon avis, elle est plus disponible, celle-là, elle doit être un peu vieille. Je l'avais achetée sur eBay. Et j'ai une palette Christian Dior dans la collection 5 couleurs et c'est le 796 cuir canage. Et ben voilà, vous avez fait le tour de tout mon maquillage de luxe. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.